regardez Média TV Afrique et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Parmi les moyens utilisés pour faciliter la résolution des conflits en Afrique, l'art en fait partie. Certains artistes africains ont largement contribué à rétablir la paix dans certains pays du continent. Ils utilisent leur célébrité et leur influence pour interpeller et conscientiser les autorités ainsi que la population. Pour avoir un éclairage sur leur implication dans la gestion des crises sur le continent, nous sommes avec Djiby Guissé, artiste musicien des frères Guissé et consultant culturel. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir à partager. Monsieur Guissé, durant les dernières manifestations enregistrées au Sénégal, les artistes se sont distingués dans leurs domaines respectifs. Alors, quelle a été la contribution de ces artistes dans la sensibilisation et le retour à la stabilité dans le pays ? Ça a été d'abord, la situation a d'abord été une surprise. Une surprise même pour les politiciens et aussi les artistes et autres corps de métier. On a vu qu'il y a eu un débordement et quand même les artistes, la première chose qu'ils ont fait, ils ont occupé les réseaux sociaux pour s'exprimer, s'orienter et puis repositionner en fait les gens, les conscientiser, leur parler auprès des réseaux sociaux parce que c'est plus accessible. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dehors. Comme si c'était une étude, comme il y avait autant de jeunes, les artistes, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller vers les réseaux sociaux, s'exprimer, parler aux gens pour venir en fait à un apaisement. Et c'est après maintenant qu'il y a eu des titres qui sont sortis. Des titres que les gens ont fait individuellement. Des titres, des chansons. Des chansons. Des chansons. Et aussi des vidéoclips. Oui, des chansons appuyées effectivement par des vidéos, parce que pour mieux les vulgariser, il faut en fait la vidéo, sinon ça ne va pas tellement passer. Alors il y a eu plein d'artistes qui sont venus inviter donc effectivement les populations, ils ont chanté et de très bons arrangements, et puis des arrangements où ce n'est pas dansant, pour que ceux qui écoutent puissent comprendre, pour leur dire que, écoutez, le Sénégal c'est nous. C'est à nous de le faire, c'est à nous. S'il y a des choses à faire, c'est nous, ce n'est personne. Et moi, je pense que ça a été une très belle initiative qu'individuellement, les artistes aient pris en fait cette décision ou bien cette belle idée de venir auprès des populations. Ouais. Monsieur Guissé, comment est-ce que l'art permet de faciliter la résolution de conflits ? Mais moi, je pense que l'art, son rôle d'abord, je pense que son premier rôle, c'est la stabilité. Le premier rôle de l'art, c'est la stabilité. Pourquoi ? Parce que c'est à partir d'une identité. Les conflits, par exemple, si on prend le cas de l'Afrique, je pense que le meilleur moyen aujourd'hui d'arriver à cette stabilité, c'est par l'art, c'est la culture. Les autorités ne l'ont pas encore compris, que ce soit au Sénégal, que ce soit ailleurs. Parce que tout simplement, tout le monde chante. Pourquoi tout le monde chante ? Parce qu'ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Parce que tout est art chez nous, mais il faut dire qu'à partir de l'art, on peut tout faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les artistes, ce sont les premiers amis, je dis, des populations. Parce que l'Africain, il est télé, il est média, il est danse, il est culturel. Et nous occupons, nous artistes, nous occupons les populations, nous sommes tout le temps présents dans les salons de nos femmes. Vous avez une influence, vous avez une notoriété auprès du grand public. Parce qu'on est suivi. La première chose que l'Africain fait, il faut le dire, ou bien le Sénégalais, je prends exemple, quand il entre chez lui, il anime sa télé. Et la plupart des programmes sont culturels aussi. Alors donc, nous occupons les populations. Raison pour laquelle nous sommes leurs amis. Ce n'est pas des fans, mais il y a un lien qui se tisse entre nous et les fans, entre nous et les populations. À tel enseigne que nos messages passent beaucoup plus vite que le message des politiciens. Vous avez un lien particulier et ça permet de mieux faire passer le message. Quand ils nous rencontrent dans les rues, ils nous le disent. Parce que les gens, ils t'arrêtent, ils te parlent. Tu es là parce que tu ne connais pas la personne. Ils te disent non, nous on te connaît, mais tu ne nous connais pas. Parce que nous leur occupons. Il y a un certain lien qui se tisse entre nous, à tel enseigne que si on parle, ils nous écoutent. Et c'est la raison pour laquelle il faut en profiter pour faire passer des messages vraiment importants tels que sur la stabilité sociale. Monsieur Guissé, selon vous, pourquoi l'art a autant d'impact sur la conscience populaire ? L'art, la culture, la musique. Parce que c'est une identité. C'est la première chose chez l'homme. C'est quoi ? C'est sa culture.
une identité, nous avons une identité. Ceux qui se sont trompés ont été les colonialistes qui avaient dit que l'Afrique n'avait pas de culture. Aujourd'hui, ils ne le disent pas. Cette phrase-là, ça a changé de camp, ou bien ça a disparu. Parce que la première chose la plus importante chez l'homme, c'est lui, c'est sa culture. Alors l'art, c'est une identité, raison pour laquelle elle peut passer partout. Une identité, c'est quelque chose qui se colle à la peau. Alors, ça ne se perd pas. C'est pourquoi on peut tout tenter par l'art pour que ça puisse jouer son véritable rôle. Et comment est-ce que l'art et la culture peuvent être des moyens efficaces pour se reconstruire pendant et après une crise? Ça dépend. Moi, je pense que pendant et après une crise, pour la reconstruction de l'art et de la culture, il faut suivre le processus, l'évolution, les changements du monde. Si on prend le cas d'aujourd'hui, actuellement, nous sommes à un siècle où tout est virtuel. On parle d'Internet, le monde est devenu un petit village. On n'a pas besoin de bouger pour régler les choses. Et c'est la raison pour laquelle il faut en profiter. Parce que ça va aller vite, ou bien c'est en train d'aller vite. Peut-être que c'est l'Afrique qui n'est pas si Internet que ça. Mais ailleurs, c'est ça. Et ça se penche, ça vient. Raison pour laquelle, avec cette pandémie, il y a plein de choses qui doivent changer. Il faut essayer d'organiser pour la rentabilité de l'art ou la survie de l'art. Il faut se pencher, ou bien il faut penser Internet, il faut penser au virtuel. La pandémie n'est pas encore finie. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Les gens peuvent faire des concerts live streaming, les gens dans des salles vides, c'est huis clos. Comme ça se passe dans les championnats européens. Et je pense, pour le moment, c'est le chemin qui nous reste en attendant que cette pandémie disparaisse. Le digital au service de l'art. Alors après cette période de pandémie, le monde post-crise aura changé, les interactions, les communautés, les identités ne seront plus les mêmes à coup sûr. Alors quel sera le rôle que pourra jouer l'art dans ce nouveau contexte, dans ce nouveau monde post-crise? Bon, post-crise, je pense que le rôle de l'art serait aussi d'orienter les populations et aussi inviter les politiques à une relance. Parce qu'il y a les conséquences du Covid, par exemple. Actuellement, nous vivons le Covid, mais les conséquences, c'est après comment se soulever. Sur ce, il y a un fort travail à faire sur la sensibilisation, la conscientisation, l'orientation des populations. Et je pense que c'est quelque chose qui appartient à l'art. Alors selon vous, l'utilisation de l'art peut constituer peut-être un levier de développement et de changement social? Effectivement, c'est une arme pour le changement des mentalités, pour le changement des comportements à partir de l'art. Parce que la chose la plus belle que l'homme aime, c'est quoi? Si on prend le cas de la musique, c'est quelque chose que nous aimons tous. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'adorent pas la musique. À partir de la musique, par exemple, moi je suis artiste. Ça veut dire que c'est à partir de là qu'il faut en profiter pour l'orientation, pour le changement des mentalités, pour la relance même d'une économie. Alors comment encourager nos gouvernements à mieux promouvoir la créativité afin de mobiliser la population autour de l'art et de la culture et faciliter ainsi une meilleure cohésion sociale en temps de crise? Bon, en temps de crise, je pense que c'est juste un investissement, c'est-à-dire qu'il faut soutenir l'art. Du moment où, par exemple, il n'y a plus de public devant l'artiste, c'est un rôle aux autorités, je parle aux autorités, je vais parler pour l'Afrique ou bien le monde, soutenir l'art pour profiter de l'art. Comment profiter? Comment on profite de l'art? Profiter de l'art, d'abord quand je parle de soutenir de l'art, il faut subventionner l'art, subventionner des projets. Quand on subventionne des projets, ça permettra à cette discipline de pouvoir fonctionner. Si ça fonctionne aussi, ce sont des gens qui vont avoir de la rentabilité financière. Maintenant, en profiter, quand je dis en profiter, les autorités peuvent profiter de la notoriété de l'art pour faire passer effectivement des messages. Que ce soit ou des messages de sensibilisation, comme le vaccin par exemple. Le vaccin, aujourd'hui au Sénégal, certains disent que je n'ose pas me vacciner parce que tout simplement en Europe, il y a certains pays qui disent non, etc. C'est à partir de ça, à partir du développement de l'art, du développement même personnel de l'artiste, on peut en profiter pour orienter les populations et les appeler.
Monsieur Guisset, merci pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes artiste, musicien et consultant culturel. Merci beaucoup, M. Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1 TV Afrique.